まんまと大変を巻き起こしおった。C'est bon, je peux enregistrer. Ok. Du coup, Antoine, c'est quoi ton podium des meilleurs seconds? Et du coup, j'ai pas réfléchi. T'avais dit qu'on prenait tout ou pas dedans? Parce que Tanabe, il le prenait pas. Ah non, tout, c'est un grand général. Tout, c'est un grand général. Tout, il a plus été grand général que second dans le manga et c'est plus un général à part entière. Enfin, il a son armée, il a sa propre armée. Du coup, Ok, moi, ok. pour répéter, chacun, on peut faire un tour pour redire à chaque fois notre top, mais notre podium. Moi, j'ai mis Gyun, Sun Tzuyu et Yoko Yoko. Ok. Ça, c'est pas facile. Parce que, ouais, du coup, par rapport à la définition du second lui-même. Mais en fait, on a considéré à l'heure actuelle qui est second dans la générale, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, Tana, il y avait eu des problèmes avec son débat, c'est parce que à ce tarif-là, tu pouvais considérer qu'Anmei qui avait été second de Kouen. Enfin bon, il y avait quelques petits problèmes avec son débat. C'est ça, ouais, non. Je parle pas dans une reconstitution d'armée, par exemple, si on met, par exemple, à Ango, le général en second Musen, c'était Yotanoa, parce que c'était le vice-général. Je te parle de chaque généraux avec son armée, qui est son bras droit. Par exemple, à l'armée de Guyane, est-ce que c'était Ryuto, est-ce que c'était Bate, on sait pas. Bon, maintenant c'est Bate, parce que l'autre il est mort. Mais tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Je sais que Fakocher, il a dit Sun Fuju, Gyun et Aku. Yuki, il a dit Kyukai, Bajio et qui? Et Gyun. Mais en vrai, j'ai un doute entre Bajio et Aku, mais je vais laisser Bajio. Vas-y, vu qu'Aku est mort, mais. Vu qu'il a déjà dit Aku, c'est bon comme ça. Vu qu'il a déjà dit Aku, toi, prends Bajio. Et Lord Dragon, il avait dit Kyukai, Bananji et Bajio, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, il reste plus que toi. Et on a notre très cher JB qui est malade aussi, au passage. Malheureusement, bon rétablissement à lui. Je vais en prendre des différents ou je peux. Ouais, tu peux en prendre des différents, c'est toujours mieux d'en prendre des différents. Si t'as des arguments pour les défendre, c'est toujours mieux de prendre des différents. Ok. Apparemment, c'est vrai. Ok. Bah, bon, du coup, malheureusement, je vais quand même prendre Aku. Je vais prendre. Attends, faut que je réfléchisse bien. Ça, c'est pas facile en vrai. Pas facile. Alors, je vais peut-être tricher. Parce que c'est pas vraiment. Ouais, non, ça aurait été de la triche. J'allais dire Juko-O. Mais c'est pas un second en fait. On peut aussi, hein. Avec l'arme de Juko aussi. Bah, il est le second de qui? C'est ça la question. De Manu. Vous pensez que Manu c'est le commandant en chef et c'est honnêtement, Manu n'est même pas général en soi, factuellement. Ah, c'est vrai. Ah si, c'est la tête C'est d'affiche. vrai, on oublie les généraux de Juku. Oui, mais tu peux être la tête d'affiche sans. Enfin, bon. Là, je sais pas, leur statut à eux, il est compliqué, hein, franchement, je pense. Faudrait que j'en vois, mais il est présenté comme un grand général, Manu. Alors, en fait, le problème, c'est que Junko, c'est une armée constituée d'anciens grands généraux. Ouais, donc, Geno, Tentoun, c'était des grands généraux. Le problème, c'est que c'était des grands généraux de petit état. On sait très bien que les grands généraux de petit état, quand ils sont absorbés par les autres, ils sont considérés comme des généraux normaux. Genre Kiwen, c'est un grand général avant. Mais il a plus le niveau d'un très bon général que d'un grand général comme un tout, par exemple, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, on sait que Manu, c'est le lord de la ville. Enfin, c'était le lord de la ville. Du coup, on peut considérer comme général en chef. Mais du coup, pour moi, du coup, c'est bon. Alors, Kanki, Okay, on fait un top.
Ouais, on fait les meilleurs seconds, je t'explique vite fait. On a établi les différents critères et là, on essaye de faire comment ça s'appelle, un top 3. Du coup, chacun donne son top 3 des meilleurs seconds. Alors, est-ce que tout ça compte? Non, tout ce qui est tout, ça compte pas parce que tout, on l'a plus vu quand même grand général et général que second de Uki. Keisha, ça compte pas parce qu'il est indépendant de Ribbon. Si c'est un vassal de Riboku, il a son armée, il était sur le point d'être grand chez Zao et tout. Du coup, c'est vraiment un général indépendant. Il y a la distinction aussi, enfin, faut bien faire la distinction entre bras droit et lieutenant. Parce que un second n'est pas forcément le lieutenant. Par exemple, Kyukai, c'est le bras droit de Shin, mais c'est aussi le lieutenant de la Shin Unit. Alors que pour la Gyokuru, comment ça s'appelle Banyu, c'est le lieutenant, mais le bras droit, on sait pas qui c'est entre Akakin et Kanju. Et là, ça a fait débat. Mais voilà, c'est juste pour que je vois. Pour moi, c'est Kanju. Pour moi, c'est Kanju. Il n'y a pas trop de débat. Ouais, non, pour moi aussi, c'est Kanju. L'exemple de To, il est Il y a intéressant parce que... et moi, c'était vraiment pas chaud. J'attends de voir, mais bon. Ouais, l'exemple de To, il est intéressant parce que lui, dans son cas, il est bras droit, aide de camp, tu vois. Pardon ? Ouais. Bah, sa position de bras droit, elle est plutôt confirmée vers la fin, à la fin de à la mort de Uki, mais elle est pas si claire que ça, enfin sa position à lui plutôt, elle est pas si claire que ça au début. Bah, c'est pour ça que j'aime bien la traduction de Megan quand ils mettent aide de camp, parce que pour le coup, c'est vraiment ce qu'ils faisaient. Mais après, Oui. pour tout ce que j'ai compris, vous voyez quand Chusumer dit comment ça se fait qu'Uki ait caché ce monstre, parce que beaucoup il a fait ses recherches et tout. Normalement, tout il devait être connu, vu que Renpa l'a affronté plusieurs fois, les généraux de Zao l'ont affronté plusieurs fois. Moi, ma théorie est que. Ah, il y a Fumi. Oh, oui, Fumi. Ma théorie, c'est qu'en fait, tout, il restait toujours. Attends, il y a vraiment Fumi. C'est juste Uki qui partait intervenir. Oui. On a rattrapé Fumi GNH au passage. Ouais. Il vient provoquer de temps à autre, il s'incruste. Alors, on a Uki n'est pas dans le top. Uki n'est pas dans le top des meilleurs seconds. Vous arrêtez. Alors, pour expliquer que on fait un événement sur les meilleurs seconds, on a établi les différents critères. Et là, chacun est en train de donner son top pour qu'ensuite on débatte là-dessus. On a bien fait la distinction entre lieutenant et second. Par exemple, si tu prends le cas de la Ishii Unit de Shin, le second c'est Kyukai, son bras droit, mais c'est en même temps le lieutenant. Si tu prends le cas de la Gyokuru, celle d'Uon, Bamyu c'est son lieutenant, mais c'est pas forcément son bras droit. Du coup, on hésite entre Kanjo et Akakin. Et là, chacun donne son top 3 des meilleurs seconds de ce qu'on a vu dans le Kingdom. Et ensuite, on va débattre pour faire un top 3, on va dire, généralisé. Moi, j'ai dit que le meilleur second, j'ai dit que c'était mon top 3, j'ai donné Gyun, j'ai donné Sun Siju, et pour l'audace, j'ai donné Yoko Yoko. Juste, Guillaume, on n'est pas sûr. À quelle période, les frérots? Juste les frérots. À la période actuelle. Parce qu'on est d'accord que tout, à un moment donné, a été un second. Ouais, mais en fait, on a eu ce débat tout à l'heure, mais on a considéré à l'époque actuelle, si tu veux. Et aussi parce que son rôle, il est plus en tant que général qu'en tant que second Uki. Alors, tout, on a plus vu général, grand général, chef d'armée que second Uki. Et c'est comme Keisha. Keisha, c'est un vassal de Riboku, mais il avait quand même son armée à lui. Du coup, on le compte pas comme second. Enfin, il fait pas partie de l'armée de Riboku. Il était en position d'être grand chef de Zao. Ça veut dire qu'il était vraiment un général à part, indépendant, qui pouvait être chef d'une armée. Tu vois, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là qu'on a vu. Mais par contre, Guillaume, on n'est pas sûr que c'était réellement le second Rinchojo. On sait qu'il a eu 10 on a dit que c'était son bras droit. On a dit que c'était son bras droit. C'est marqué vraiment sur ce coup-là. Ah, c'est marqué bras droit. On l'a marqué. Bras droit. On sait que Tsugaryu c'était son bouclier et Gyun c'était son épée. Et je pense que d'après ce qu'on a vu, je pense que Gyun c'est quand même le bras droit par rapport à Tsugaryu, tu vois. Je sais plus, mais on parle pas des deux pour nous dire que c'était les deux meilleurs lieutenants de son armée. Pardon ? Si on te dit que les deux, en tout cas, sont les meilleurs, mais il me semble que quand même, on nous met quand même Gyun plus en avant sur ce coup-là. À vérifier dans les scans sur ce coup-là. Après, les gars, on a clairement dit que Gyun était le premier lieutenant. Ok, bah c'est bon alors. Du coup, Kanki, t'as un top ? Non, pas maintenant, mais là, je suis en train de réfléchir. Antoine, il s'est défilé, tranquille. Non, mais en fait, il y a forcément un top pour moi. Juste les frérots, quand on dit meilleur second, est-ce que c'est subjectif ou objectif? C'est-à-dire, on se base sur quoi? Sur ce que nous, on pense réellement, ou est-ce qu'on doit prendre... sur les feeds. Alors moi, j'ai dit ça. Alors moi, pour un critère, j'ai établi ça. J'ai établi les qualités intrinsèques du général, c'est-à-dire, je sais pas, attaque, défense, force martiale, stratégie, tactique, en fonction du terrain.
leadership aussi. J'ai établi à quel point à quel point il est important pour son général. Enfin, à quel point c'est un soutien pour son général. Ouais. Genre, ton rôle dans l'armée et les missions qu'on lui donne. Parce que par exemple, on va pas donner les mêmes missions à Baggio qu'on va donner les missions à Tankredu, par exemple. Mais à quel point il est important pour son propre général et à quel point, genre, il soulage son propre général et à quel point c'est un impact. D'accord. À Donc, quel pour moi, point c'est important de débattre il là-dessus. fait bien son rôle de second, quoi. Ok. Ouais, voilà, genre, en tant que second, vraiment. Parce que Kukai, on va dire qu'elle a pas, les gens vont dire qu'elle a pas beaucoup de feats, mais elle a un impact énorme, tu vois. Parce que, si je prends l'exemple de Kukai, à chaque fois que Shin a pris la tête d'un général, c'est parce que Kukai a assuré le travail de l'ombre derrière, tu vois, en même temps. Ouais, Du ouais. coup, Et c'est en pour plus, ça même la sortie de pour moi, la cage, Riyad, etc., Kyukai, elle est essentielle, je suis d'accord. voilà. Rinbun-kun, ça compte ou pas Rinbun-kun? Rinbokun, Ouais. je sais pas si c'était dans l'armée de Kame, ça. Ça, je sais pas. En Pour moi, fait, c'est un il général. est le général de l'armée de Rinbun. Alors, je crois qu'on en avait déjà débattu dans un event précédent, mais il est d'une armée indépendante, si ma mémoire est bonne. Non, Pour moi, il c'est est ça. ça. Moi, c'est pas bien. Alors, je mets Aku en premier, Kansaro en deuxième et Gakko Akuku en troisième. Ok. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est des généraux différents. Ouais, Ça ok. dépend. Gakko Ok, Akuku, ouais. vraiment, c'est un des personnages les plus sous-estimés du manga, que ce soit Après, martialement ou Après, les gars, quand stratégiquement. même. Ah ouais, je ne sais pas ce que Denzel a précisé, c'est toutes les capacités, hein. Capacité de diriger une armée, vraiment. Oui, Moi, enfin, je pas mettrais- Il a détruit la Gyoku, littéralement. toutes les capacités d'un général, enfin, les niveaux intrinsèques, du coup, toutes les capacités d'un général, mais en plus de ça, à quel point à quel point il est essentiel pour son maître, on va dire, pour la personne qui sert. Enfin, à quel point, et on peut se reposer sur lui, à quel point il est fiable. Et pour moi, ça importe tout ça. Du coup, s'il résume bien, Fakocher, il avait dit Aku, il a dit Gyun et il a dit Alors, Sun Kyu, Ah non, Yuki. my bad, non, Gyoun, non, j'inverse Gyoun en fin de série. Non, mais tranquille, hein, garde, parce que si on a des persos différents, c'est bien, comme ça on peut débattre. Non, ouais, Moi, non, Après, mais j'ai après, il oublié y en a- Gyoun. Gyoun est pour moi meilleur que Kansaro. Kansaro, mais il y en a aussi qui oublient Kakushu, hein. Ouais, mais Moi- Gakushu, c'est pas le second. Gakushu, c'est pas le second. Ouais, Ça a je été sais, dit. mais avant que, après on prend à l'heure actuelle ou pas, parce que si on prend avant, c'était le premier, c'était lui, je pense, c'était ça, non? non, ça a J'ai toujours été pas comme ça. entendu. Je veux dire, avant que ce soit Kansaro et Jiaga, c'était pas lui le second. Pour moi, le bras droit, ça a toujours été Kansaro. Hein. C'est comme ça Ouais, qu'on mais l'a alors, présenté. ouais, mais alors on met Conway aussi. Si c'était l'ancien second Gakushu, Non, on peut mettre Conway Non, dans non, la non, pour moi, même c'est toujours Kansaro. Hein. Enfin, Kansaro, on Ouais. l'a présenté comme le bras droit de CK. C'est littéralement ce qu'on. Quand il a attaqué Umu, là, c'est littéralement ce qu'on a dit. Ah, Du coup, mais surtout, après, c'est il le a dit meilleur que général Gakko, c'est le de rôle. l'armée. Du coup, pour moi, c'est lui. Alors, je sais que Yuki, il a dit Kukai, il a dit Baggio, et il a dit qui d'autre? Moi, c'était Gyu le troisième. Enfin, Gyu, le troisième, ok. j'ai pas fait d'ordre, hein, mais. Kyun, comment ça s'appelle? Lord Dragon, il a dit Bananji, il a dit Baggio, et il a dit Aku, si je dis pas de bêtises. Du coup, il reste juste celui d'Antoine, celui de Akasse, puisqu'il vient de nous rejoindre. Et quand il vient de donner le sien, et Fumi, s'il veut donner le sien aussi, il peut dire. J'ai dit Kukai, Baggio, Bananji. D'accord. Ok, Kukai, Non, Baggio, bah, Bananji. Vas-y. Pour moi, Essaye Baggio. de Moi, faire un- c'est-à-dire, Ah, mais Après, Bananji, techniquement, il a 100%. Il est à 100%. second, techniquement, Bananji. J'ai pas entendu. Est-ce que Bananji est bon parce qu'il a 100%? moi, j'allais dire Aku, Kyukai et Shun Suizu. Ok. Il y a beaucoup de noms qui reviennent. Hein. J'ai essayé Du coup, de faire un- Oui, il y en a. T'es sûr Du coup, que- si Aku et Kyukai font quasi partie de tous les tiers, hein, donc. si Ouais. je résume, En dans les vrai, noms, c'est on a- possible. Pour moi, ça joue entre Yoon et Gakko Akuku, en vrai. Du coup, si je résume, on a Gyun, Kukai, Aku, Baggio qui revient souvent, Sun Suiju, j'ai oublié quelqu'un. Moi, j'ai dit Yoko Yoko aussi. Je vais défendre Gakko ça. Akuku, Akuku. Aku Akuku. Du coup, on en a 7, on va dire. Ouais. Attends, C'est du bon coup, il faut juste que... je vais essayer de faire un truc exotique. Alors, c'est pas un top exotique, dans le sens où je vais prendre différents états. Alors, comme je disais, c'est un peu de la triche, mais je vais prendre Joko. Ok.
Du côté du Chin, c'est dommage vraiment que je peux pas prendre tôt, parce que du coup, Non, c'est pas Bah, la question. il va gagner. Il va gagner. ah, on sait pas. Il va gagner si Bah, tu que- prends. Non, mais oui, Quoique, en Il va vrai, gagner. en vrai, dis-moi le palmarès Non, du c'est vrai, Général c'est Tour. vrai, c'est vrai. Par Non, rapport ouais, à c'est vrai, Guillaume. Il a gagné. Il s'est pas fait tuer par One, lui. Mais à part ça, En vrai, il je pourra, vais non, mais dire, je pense Pas à moi. encore, tu veux dire. Ah je vais ouais. dire, bon, c'est pénible. C'est pénible. Je vais dire Aku, parce que du côté du Chin. Et j'ai regardé, il n'y a pas un autre état du Jao. Rangaku, hein, si tu veux. Bah, j'ai hésité. En fait, je sais, Rangaku, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est. Mais- Oh, c'est super dur. En fait, j'ai cherché un nom qui n'a pas été dit, c'est ça le problème. Ouais. Bah, tu peux dire, il y a Rempa, son armée, elle a pas été évoquée. Hein. Konsaro aussi, il a fait. Ouais, Konsaro, personne l'a mis. Non, ça n'a pas mais- été évoqué. Non, si, Kantaro, comment il s'appelle Yukanki, il a dit. Oui, non, mais je l'ai pas mis dans mon top. Mais je l'ai évoqué, mais Ah, j'ai ok, bah ouais. Bah, alors, Genpo. Tu veux mettre Genpo, voilà, ok. Bah, du coup, ça nous fait 8, hein. Ça nous fait Kyukai, Bajo, Aku, Ouais. Sun Tzu, Gyun, Gakuaku, Genpo Joko. et Juko. 9, ok. Et moi, après Denzel, moi, sérieusement, si parmi les 4 rois célestes de Renpa, on peut choisir celui qu'on veut, je veux bien remplacer Aku par Kiwen. Hein. Je l'aime bien. J'allais dire pourquoi vous oubliez Rinko. Moi, je pense que c'est lui qui était le centre. Ah, Mais en fait, le problème, Du coup, c'est il qu'on manque n'arrive peut-être- pas à définir, dans l'armée de Rempo, on n'arrive pas à définir qui est le second, tu vois. Enfin, personne n'est d'accord, tu vois, c'est ça la question. Techniquement, Pourtant, ça dans les devrait être faits, Kaishibo. Dans les faits, on nous dit Ouais, qu'Ashibo, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Techniquement, c'est Kaishibo, mais tout le monde pense plus à Rinko, et après, tout le monde a envie de mettre un peu qui veut, Non, selon l'argument qu'il veut choisir, tu vois. Ça, c'était Rinko qui Ouais. dit ça. Moi, j'aurais dit Genpo, tu vois. Mais oui, mais c'est pour ça qu'Antoine, il a proposé Gamepo, je me suis dit, bah attends, c'est pas son second, donc du coup, je sais pas. Oui, non, mais j'ai pris Genpo. En fait, non, je suis parti du principe qu'ils étaient plus ou moins mis sur un pied d'égalité. Ouais, Ah, moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Hein. Mais c'est pour ça que personne n'est d'accord. Plein de gens avaient envie de mettre Rinko, Après, d'ailleurs, je Denzel- suis pas mis Rinko, d'ailleurs. C'est quoi pour le, comment ça s'appelle, pour Rempa, enfin pour le principe du débat, pour Rempa, viens, je propose qu'on choisisse qui on veut. Comme ça, c'est bien pour le débat et comme ça chacun va donner des arguments. Comme ça, personne n'a les mêmes persos. Moi, je choisis Kiwen. Ok. Et moi, tu sais, je te prends Rinko. Hein. Tous les jours, je prends Rinko. Ok. ouais, pareil aussi. Hein. Je prends Rinko. Ok. Bah du coup, je propose que chacun expose des arguments à son tour et si quelqu'un veut répondre, il répond direct Alors, par rapport à son top. je vais donner mon top. Bien sûr, Fumi, vas-y. Ouais, je vais donner. Alors moi, bon, ce sera pas très. On va dire ça Eki. va pas trop changer. En vrai de vrai, pour moi, c'est Aku le numéro 1 incontestable. C'est très compliqué de contester la place d'Aku. Numéro 2, effectivement, Kyukai. Par contre, en numéro 3, je vous avoue, mais je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un second, mais en fait, numéro 3, moi, au vu des performances qu'il a pu faire quand il s'est illustré, moi, j'aurais mis Akakin. Mais je sais pas si on peut le considérer comme un second. Ah, tu peux, hein. Tu peux, parce que nous, on a C'est dit pas trop, hein, de toute façon. Hein. on a dit Moi, pour pour moi, One, entre Kondo et Akakin. On a dit pour One, entre Kondo et Akakin. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il est très utile à Kakin. Donc, moi, je mettrais Akakin. J'aime beaucoup Akakin. Surtout qu'il a sauvé l'unificateur de la Chine, on rappelle. Il a sauvé le patron Zen. Hein. Et clairement, je pense que Akakin, c'est l'un des plus gros potentiels actuels. Je pense qu'il a un gros potentiel Akakin. Ouais. Donc, ouais, Akakin en numéro 3. Voilà. Ok. Bah, vas-y, je propose de commencer. Ensuite, on fait un tour de table. Alors, j'avais dit qui? J'avais dit Gyun, Sun Tzu et Yoko Yoko. Ouais. Gyun, bah, pour moi, en fait, Gyun, je vais établir ses forces et ses faiblesses. Enfin, les faiblesses que j'ai décelées. Et ensuite, chacun peut argumenter par rapport à ce que je dis. Alors, Gyun, pour moi, ça pas besoin de présenter. Hein. Et, bras droit de Rin Shoujo. Genre, support martial d'un ancien grand Suel Jao stratégique. On l'a vu qu'il avait 10K avec lui, unité d'élite, genre des tactiques pour pouvoir prendre la tête des généraux comme avec ses 10 lances. On a vu qu'il était hyper fort martialement, c'était un général atypique parce qu'il était instinctif. Du coup, il avait quand même une sorte de particularité. Le seul défaut que je peux lui donner, c'est le fait que
il est que bon en petite portée. Genre, on l'a pas vu prendre le commandement de tout. Par exemple, Ashoka, on l'a pas vu prendre le commandement de tout l'aile. C'est vraiment un général qui est autonome, mais à une certaine limite. Je sais pas si il peut commander 40 000 hommes et être général d'une aile comme l'a été par exemple Aku, ou comme l'a été QN, ou comme l'a actuellement Shin. Du coup, j'ai l'impression il est très bon dans son rôle à petite portée, c'est-à-dire en affrontement direct, mais je sais pas si on peut lui donner plus. Pour Sun Suiju, c'est un peu l'inverse. Pour moi, c'est ce qui m'a... Hormis, on sait tous qu'il est hyper intelligent, mais hormis le fait qu'il soit hyper intelligent, moi, c'est vraiment le fait que Riboku lui donne des missions. Enfin, le mec, c'est qu'un second, on lui donne des missions, limite, t'as l'impression que c'est un commandant en chef. Le gars, il était commandant en chef de l'armée de Zhao pour conduire Tanoa. Ensuite, c'est lui qui a négocié lui-même avec Rozo pour pas que l'armée de Zhao soit tuée. Du coup, il a quand même un certain sens du leadership et tout. Et hormis ses prises d'initiative et tout, bah, on voit que Riboku lui donne des tâches importantes. Par exemple, pour stopper l'armée d'Usen, à Tsuyo, c'était Sun Tsujo qu'on a placé. Pareil pour... Riboku lui fait beaucoup confiance, en fait. Et j'ai pas vu Riboku faire autant confiance à un général que Sun Tsujo. Enfin, si je prends l'inverse, Futei, c'est un général, mais il est toujours collé à Riboku. Et il lui donne pas des missions de fou, alors que Sun Tsujo, il lui donne toujours des missions, par exemple, à Ango, même si c'était minime, qu'on n'a pas vu grand-chose, c'était lui qui était la tête face à Yotanoa, tu vois. Même si c'était l'armée de Ganmo en général, c'était lui, on va dire, qui donnait le commandement. Du coup, je mets Sun Tsujo. Oui. Et pour Yoko, je sais qu'on n'en a pas vu grand-chose, mais le mec, quand tu vois sa tête, tu penses que c'est un Ranbyaku, un Bajo, un mec brute force, un Batei, quelqu'un qui va se battre seulement en duel et tout. Enfin, quelqu'un qui est là pour avoir un impact martial. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que le mec, on l'a vu dans une réunion stratégique de la cour de Han, pendant qu'il se faisait attaquer, que Kin lançait leur armée, et le gars, il donnait son avis, il posait des questions qui étaient pertinentes. Ça veut dire que le mec, il a un mindset stratégique, et il peut poser des questions pertinentes sur la stratégie globale de la survie du royaume, en fait. Et moi, genre, ça m'a grave surpris, et je trouve que... Enfin, c'est pas commun, tu vois. L'habitude, les gars qui font ça, c'est des mecs qui sont hyper catégorisés comme grands stratèges. Par exemple, un Muten, une Taryoten, je sais pas, un Genpu, Sun Suiju. C'est des gars, on s'attend qu'ils fassent ça, tu vois. Un Yoko, pas tant que ça. Et moi, j'ai apprécié, du coup, c'est pour ça que j'en ai parlé. J'ai tenu à le mettre en valeur. Est-ce que nous, on a le droit de donner notre avis sur le top des uns et des autres? Bien sûr, oui, il a dit. Hein. Le droit. Ok. Moi, juste pour bien comprendre le procédé. Ok. Juste, Ok. Denzel, est-ce que je peux commencer, vu que de toute façon je vais partir le premier, je pense, là, maintenant? Vas-y. Alors, c'est pas un top, hein. C'est-à-dire que quand j'ai dit Aku en premier, je pensais pas qu'Aku c'est le meilleur. Mais déjà, j'ai pris Genpo parce que, bon, on est juste par rapport à ses qualités, c'est-à-dire qu'on nous dit clairement il a les compétences et les connaissances dignes d'un chef des affaires militaires. Et en plus de ça, il est extrêmement prudent. Après, au niveau des défauts, bah, c'est assez classique dans Kingdom. Hein. Comme c'est un pur stratège spécialisé uniquement dans ça et qui ne se base que sur ça, s'il tombe face à un adversaire qui, entre guillemets, ne respecte pas les règles, bah, il se fait avoir. Enfin, c'est ce qui s'est passé, clairement. Mais ça, pour moi, ça ne réduit pas ses qualités. Hein. Enfin, ça ne diminue pas l'impact de ses qualités, en gros. Après, j'avais dit ça au pif, mais j'avais dit Juko-O. Parce que bon, on parle d'un mec, clairement, les généraux de l'armée de Juko, c'est des purs monstres. Et lui, c'est le seul des trois qui ne brille pas pour des qualités martiales. Au contraire, c'est pareil, lui, c'est uniquement un stratège. Et je l'ai pris parce que bah, c'est un stratège qui a su tenir son état contre le chou alors que son état était clairement en désavantage. Et après, je n'ai pas 10 000 trucs à dire sur lui, hein. C'est vraiment pour faire un truc exotique parce que vu comment on nous le décrit et du peu qu'on nous montre, c'est quand même très impressionnant, tu vois, entre guillemets.
Et Aku, c'est un peu la facilité. Il est bon sur le terrain, il est bon en tant que gestionnaire de son armée. Maintenant, un point que les gens oublient selon moi avec Aku, et c'est pour ça que selon moi c'est pas le meilleur, c'est qu'il est quand même très impulsif. Voire même peut-être plus que ce qu'on pense. Parce que, pour rappel, s'il se fait avoir par le piège de Banonji et Gyoun, c'est parce qu'il a perdu patience. Il a perdu patience par rapport à Banonji, il a voulu précipiter la chose en allant lui-même sur le terrain et il s'est fait avoir. Ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier avec Aku. Et on a eu l'exemple avec... Et c'est pour ça que, en relisant ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas si choquant que ça qu'il est foncé sur Riboku, au contraire. Donc voilà, pour moi, c'est un défaut à prendre en compte, même si je le mets, parce que pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément d'exemples de bras droits qui ont été plus mis en avant que ça. Mais dans son cas à lui, je le mets, mais je garde en tête son principal défaut. Voilà. Et à moi? Je peux y aller? Oh, je vais finir. Ouais, alors, moi personnellement, pour Sun Tzu et Guillaume, bon, vous avez déjà parlé de leur force et de leur qualité. Sun Tzu Riboku est capable, lui a donné le contrôle de 1000 d'hommes, je crois que c'est à peu près 200 000 en tout. Pour Guillaume, bon, on a vu tout ce qu'il a fait, le mec, force incroyable, instinct aussi très à l'affût. Bon, j'ai un peu trouvé que sa fin était un peu scénaristique, quoi. Bon, passons. Maintenant, je vais passer pour QN. QN, l'un des 4 rois célestes de Renpa. D'abord, on nous dit que le mec, il a affronté dans le passé Renpa et l'a mis en difficulté. Renpa lui-même dit qu'il s'est cassé les dents. Le mec, il tient face à des sirens généraux. Il a affronté Uzen. Et puis, il a l'une des techniques les plus atypiques, techniques de combat. Les plus atypiques de Kingdom, c'est que il envoie ses ordres via des flèches. Ce qui est quand même assez incroyable et ce qui permet de prendre de court l'ennemi. Et vu que tu envoies des flèches, bah, tu vas beaucoup plus vite. Alors qu'à un moment, tu dois envoyer des messages et tout. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce que je pourrais dire de lui? Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, c'est bon. C'est bon, je peux parler. Ouais, vas-y. Je rajouterai des choses. Bon, je pense que pour Aku, il n'y a rien à... Je ne vais pas faire une répétition. Après, il y avait Kyukai. Pour moi, je pense que si on a tous suivi Kingdom, la majorité des victoires de l'unité Nishin, c'est Kyukai. Quand tu vois, même à Sanyo, l'armée d'élite de Kaishibu, Kyukai, elle a fait du 1 contre 500. Même à la bataille de Gian, c'est Kyukai qui a permis même à la Ishin de s'échapper parce que Ishin même le dit. Presque à chaque fois, les batailles les plus compliquées, c'est Kyukai. C'est Kyukai qui fait le pas devant, qui fait les sacrifices et tout. Pour moi, la majorité des victoires, c'est Kyukai. Et après, il y a Shunchuitsu. Shunchuitsu aussi, pareil, rien à dire parce que en vrai, c'est le second. Il y a la majorité, quand on regarde la bataille de Gian, c'est lui qui a proposé le plan avec les vieux pour les poisons. Tu regardes même avant avec tous, même que ce soit avec les quadrants et tout, tu te dis que vraiment lui c'est incroyable. Voilà. Bon, vu que personne ne parle, je vais le faire. Pour Aku, je rajouterai rien à ce qui a déjà été dit, parce que pour moi, tout a été bien dit sur ce coup-là. Après, on parle pas assez de quand même, sa stratégie. Pour moi, il reste quand même très bon en stratégie, même si on n'a pas eu malheureusement l'occasion de le voir. Pour moi, Kyukai, vraiment, c'est elle qui fait marcher la Ishin, et d'ailleurs, on nous l'a montré plusieurs fois. Hein. Stratégiquement, elle est quand même à un très bon niveau. Hein. Même si c'est pas non plus top du verse, hein, on va pas se mentir, mais elle est quand même à un très bon niveau. Martialement, elle combattait Uken, donc elle est aussi à un très bon niveau. Franchement, Kyukai,
6GG, hein. On sait tous hein, que Kai 6GG, ça c'est obligatoire. Pas comme Eki, hein. On dit ça comme ça, on dit rien. Un autre cher Fumigana. Non mais faut que je le fasse à chaque fois qu'il est là, sinon c'est pas drôle. Et pour l'année j'ai pris Gyun. Ben, en vrai Gyun, je pense que même pas j'ai besoin de le défendre tellement il se défend tout seul. Pour moi, il y a un truc où j'étais un peu déçu, c'était c'est sa fin, mais bon après on connaît Ara. Bravo. Juste, j'ajouterais quelque chose par rapport à ce qu'avait dit, je sais plus c'est qui avait dit quelque chose tout à l'heure sur Yoko Yoko. Mais en vrai, Yoko Yoko, tu sais que c'est quelque chose, c'est quelqu'un auquel je m'attends de quelque chose, mais je sais pas. Je pense, en fait, tu sais que quand vraiment il a été introduit, je m'attendais plus quelque chose de lui que du vrai général Rakuakan. C'est vrai en plus. Enfin bon, ça c'est mon avis ça. Ok. En vrai, par rapport à Yoko. Vas-y, Fumi, vas-y, pas. Ok, alors, mon point numéro 1, c'est Aku. Alors, Aku, je vais quand même, on va dire, redire un peu ce que vous avez dit, mais de façon peut-être un peu, on va dire un peu différente. Aku, moi, je le mets numéro 1 parce qu'effectivement, martialement, il est fort, il est très fort. Et il cumule force martiale et il cumule stratégie aussi, même si, comme l'a dit tout à l'heure, je sais plus, j'ai pas retenu malheureusement, mais effectivement, il a un côté impulsif. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui fait aussi un peu le charisme du personnage. Il faut qu'il ait des défauts. Ils ont tous des défauts qu'ils doivent corriger. Mais en termes de second, le gars, c'est le fidèle second de Uzen. Enfin, c'est vraiment le mec. Il boit Uzen le matin, il boit Uzen, il mange Uzen, il pisse Uzen, il fait tout. Enfin bon, il pisse Uzen. Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais bref. En tout cas, il est vraiment le second de Uzen. On est bien d'accord. Donc pour moi, Aku. En fait, il remplit toutes les cases du bon second. Je dis pas qu'il est incroyable à lui. Par contre, à lui tout seul, j'aurais pas eu ce jugement-là. Mais vu que là, le débat, c'est le second, il remplit toutes les cases. Et franchement, voilà. J'ai rien à dire d'autre sur Aku. Kyukai, franchement, bon, sur ça, j'avoue, sur elle, honnêtement, elle brille dans toutes les batailles. Je veux dire, même dans la bataille de Hango, où Shin fait une piètre prestation, elle brille, elle tient le flanc toute seule, tandis que l'autre, il s'est barré, il est en train de se faire balader par Riboku. Donc, Kyukai, je n'ai même pas souvenir d'une bataille où elle a pas brillé, en fait. Je n'ai même pas souvenir. Tellement, donc Kyukai, incroyable. Et je pense qu'à terme, effectivement, elle dépassera aussi Aku. Et le troisième, c'est Akakin. C'est plus, lui, on va dire, c'est plus un pari sur l'avenir, Akakin. Parce que, en tout cas, ce que je vois de lui, c'est que chacune de ses prestations est très importante. Tu prends à Eikyu, où il a clairement aidé la Ishin en faisant des petites attaques successives, revenant dans les bois, etc. Il maîtrise bien aussi les chevaux, etc. Et surtout dans la dernière bataille où il a eu un rôle. Voilà. Donc le mec, on sent que par contre, plus tu lui donnes des responsabilités, plus tu lui donnes une armée et plus il sait la mener. Donc, le point où il est peut-être un peu moins efficace que les deux autres, c'est dans le côté second de Wuhan. Est-ce que réellement il est là pour seconder Wuhan ou est-ce qu'il se fait plus plaisir sur le champ de bataille? C'est juste ça qu'effectivement, il faut encore qu'on en voit un petit peu plus de lui. Mais je pense qu'en termes de potentiel, Akakin a un très gros potentiel. C'est ça. C'est pour ça que je le place troisième. Mais honnêtement, tu aurais des personnages qui auraient pu se placer devant lui, honnêtement. Maintenant, juste par rapport à certains noms que vous avez cités, et c'est là je vais mettre un peu de piment pour vous titiller un petit peu. Moi, Gyun, je suis pas d'accord, honnêtement. Gyun, je suis pas d'accord. Yoko non plus. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, Gyun, en fait, je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, Gyun, ses faits d'armes, il faut aller les chercher hors champ. C'est-à-dire que quand on regarde factuellement ce qu'on a pu lire dans ce qu'on a pu voir, Gyun, c'est pas, pour moi, il mérite pas d'être dans le top 3. Il faut aller chercher des faits d'armes hors champ pour pouvoir lui trouver ses qualités, en fait. Il faut aller lui chercher des faits d'armes avec Rin Shoujo. Mais sinon, on n'a rien d'autre à dire sur lui. Donc on dit, ouais, il se défend tout seul, mais en fait, il se défend comment? Il se défend avec des faits d'armes hors champ. Waouh, c'est lui des dur, hein. Bah ouais, mais c'est la vérité. Donnez-moi les faits d'armes factuels. Regardez, Pardonne-moi, mais un coup, par exemple, pour il a fait des faits d'armes.
Attendez. Par exemple, pour Kyukai, quand on parle de fait d'armes de Kyukai, on parle de la bataille de Sanyu, on parle de la bataille de Hango, on parle de la bataille de Guyan. Bah, pour Gyun, vous parlez de quelle bataille? Ah, la bataille Après, de Clan de Shokai, il a vaincu One. Pour pimenter Ah un bon peu plus Et le débat, juste après, il a perdu, il me semble, non? Fumi, pour pimenter Ah un peu oui. plus le débat, j'ai envie de Ouais. poser la question aussi. Est-ce que Gyun a montré un défaut dans son caractère qui l'a fait faire une erreur stratégique? Si, oui. Ah oui. Il l'a fait, à la fin, avant de mourir. Il aurait pu, quand Bananji lui a dit de se retirer, ça prend, je vais être honnête, même si j'ai choisi Gyun, Bananji lui a dit de se retirer parce qu'il avait un plan, et il a refusé. Il a continué à charger vers One. Si Gyun avait accepté ce que Bananji avait dit, la bataille des plaines de Chukai, selon moi, aurait été gagnée par Riboku. Ok. Ça, c'est pour ça que je dis Ara un peu... Ah ouais, moi je me dis que Gyun, Mais- Gyun, il est bon. Bah du coup, c'est quoi le pire entre ça Attendez, et juste aussi une dernière chose. Là, on est sur le meilleur second. On est bien d'accord. Mais pour pouvoir savoir si Gyun est un bon second, vous le prenez en compte dans second de Rin Shoujo ou second de Riboku? Moi, je l'ai même pas pris, hein, honnêtement. Alors, moi j'ai pris Dune et moi c'est clairement en tant que second de Rin Shoujo, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'a pas vu grand chose par rapport à Rin Shoujo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comment ça s'appelle? J'ai transféré, on va dire, les capacités qu'on a vues à Shukai et je les ai implémentées s'ils seraient dans la Rin Shoujo. Sachant que Riboku, c'est un général stratégique, du coup, leur utilisation serait à peu près similaire. Et par rapport à ta question, en fait, c'est plus là où il lag, c'est par rapport à là où il manque, il a des manques, c'est par rapport au fait que on ne connaît pas sa fiabilité en tant que second, contrairement à Aku, contrairement à Yukai. C'est pas quelqu'un peut se reposer sur lui. Mais moi, c'est exactement ce que j'allais dire. mais moi, ce que je mets en avant, c'est les qualités de généraux, en fait. Ces qualités générales que je trouve qui sont très très bonnes pour un second. Mais après, j'ai dit qu'il avait des limites. Par exemple, il a jamais pris le commandement de toute l'aile droite, toute l'aile gauche de Zao à Shukai. Ça a toujours été Shugaryu qui a donné les instructions, ou il a toujours suivi les instructions de Ryoboku. Du coup, c'est très bien, ça montre qu'il suit, mais il n'est pas à l'initiative. Contrairement à un mec comme Son Suzu, par exemple. Et par rapport à Yoko, j'ai vu sur le délire, tu vois. Mais même si je pense qu'il va nous surprendre à Adam. Pour moi, Yoko, c'est une blague, frère. Après, Denzel, comment Yoko, le gars, attendez, il a parlé combien de fois dans Kingdom, lui? Il a parlé. Ah ouais, mais. On l'a pas vu. Franchement, Attendez, juste, les gars. Yoko. Moi, je veux bien, encore une fois, je veux bien qu'on mette dans les potentiels. Mais dans un top 3. Oui, c'est un potentiel. C'est plus un potentiel. Moi, je l'ai mis plus pour le fun, tu vois. Mais. Ouais, voilà. Je voulais essayer. Le fait d'en parler mieux, comme je sais que il y a des personnes beaucoup plus populaires que lui qui seront choisis, je vais parler j'en ai parlé de lui pour faire un clin d'œil, en fait. Alors, attendez, le dernier pour lequel je suis pas d'accord, et j'aimerais bien qu'on débatte sur lui aussi, moi, c'est Shun Suishu, je suis pas d'accord. Mais attendez, pourquoi je suis pas d'accord? Parce que pour moi, tous les meilleurs seconds, ils cumulent 3 qualités. Et finalement, tu les as très bien résumées. Force, stratégie et, on va dire, fidélité à son général. Pour moi, pour l'instant, Shun Suichu, il a la fidélité, il a la stratégie, mais la force... Il n'y en a pas besoin. Ouais, je ne suis pas d'accord, Fumi. Hein. Ah, mais je dis juste que tous les meilleurs... Ouais, j'allais dire ça, Non, ouais. je dis juste que tous les meilleurs seconds qu'on a cités aujourd'hui, ils ont ces 3 qualités-là. J'ai juste dit ça. Et pour moi, lui, dans le top, dans n'importe lequel de vos tops, si vous regardez bien, vous avez tous mis Kyukai, ce qui est logique parce qu'elle cumule force, stratégie et fidélité. Pareil pour Aku. Mais lui, c'est le seul qui ne cumule pas l'un de ces 3 trucs. C'est juste ça que je dis. C'est pour ça que je dis pour moi, il le mérite. C'est quelqu'un qui a mis gain point. Alors, Fumi, je vais te répondre directement par rapport à ce que tu as dit. Après, je vais laisser la parole aux autres. Moi, j'ai mis Son Juju parce que je pense que c'est l'un des rares cas où il a un profil, on va dire, unidimensionnel, mais dans son profil unidimensionnel, il a plus d'impact que quelqu'un qui serait, on va dire, plus complet. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, l'intelligence de Son Juju, elle a permis beaucoup trop de choses sur les plans de Shukai. Pour moi, ça a été le MVP côté Zao. Hormis Riboku, tu vois, après Riboku. Par exemple, c'était lui qui a découvert le plan de kill.
Si Shunsuju il découvre pas le plan de Kin, Riboku, il a pas le message, il peut pas s'adapter aussi vite qu'il a fait pour Zao. Encore une fois, comment ça s'appelle? Et rien que ça change toute la campagne en fait. Shunsuju, s'il n'arrive pas à négocier avec avec Rozo, le roi des Canrons, et bah Zao se fait décimer, l'armée de Zao se fait décimer par les Canrons, et Yotanwa l'emporte beaucoup plus facilement, tu vois. Et puis même Denzel, Pareil, tu regardes, il a été hyper impactant avec. Je finis, je laisse la parole. Je laisse la parole. Il a été hyper impactant avec le fait de viser les vivres. Certes, c'est pas un coup, on va dire c'est un coup de lâche, entre guillemets, mais vu que la bataille est reposée sur ça, vu que la bataille est reposée sur ça, et bah, je trouve que le fait de viser ça directement et de déduire la position des vivres ennemis et de les attaquer directement, même déduire le fait que ils ont des tunnels parce qu'ils font pas confiance à Zao et tout, que les Quadrons ne font pas confiance à Zao, du coup ils ont des solutions de secours et tout, bah, je trouve que c'est hyper impactant pour la guerre, tu vois. Alors après, il est limité. Attends, je vais te dire pourquoi moi Shunsuichu, pour moi, il peut pas être dans Stop. Parce que on est bien d'accord que on est dans le meilleur second, donc on est sur un second qui doit être complémentaire à son général. Tu prends par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, mais pour moi par exemple, tu prends Uken. C'est pas un second, mais bref, on est d'accord que Uken et Riboku, finalement, ils étaient très complémentaires. Riboku, c'était le cerveau, Uken, c'était la force. En fait, ils étaient très complémentaires. Pareil, maintenant, si on regarde bien pour Kyukai et Shin, Kyukai, elle est complémentaire un petit peu avec Shin parce qu'elle va pallier un petit peu à ses déficiences stratégiques. Tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, par exemple, si tu prends Aku et Uzen, Aku, lui, ça va être la force de frappe de Uzen, dont Uzen a besoin. Mais quand je prends le duo Shunsuichu-Riboku, pour moi, un personnage comme Riboku, il est tellement intelligent, le scénario nous a tellement montré qu'il était intelligent, et c'est sa force, je ne le trouve pas complémentaire avec Shunsuichu. Je trouve que dans la complémentarité, Shunsuichu n'apporte pas quelque chose de plus dangereux au Riboku. Je pense même que Bananji... Quand même. Je parle vraiment purement de la complémentarité. À quel moment deux personnages intelligents sont complémentaires? Non. Il serait complémentaire s'il pouvait amener au moins de la force et de la stratégie ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vu qu'il amène que de la stratégie, mais Riboku, c'est déjà un monstre en stratégie. C'est déjà un monstre. Donc, on parle que du second. C'est pour ça que je le mets pas dans ce pas parce qu'il est mauvais. C'est parce que je trouve que sa complémentarité avec Riboku est moins intéressante que les autres complémentarités qu'on a citées. Pour moi, on a eu l'exemple avec Gian. Parce que les petits coups de pute du style se jeter du haut de la tour et empoisonner les vivres, tout ça, enfin ces petits coups-là, c'est pas Riboku qui les a trouvés. Et pourtant, ça a eu un impact de zinzin dans la défaite du Qin. Ouais, mais c'est pas... Comment te dire Je pense pas que ce soit ça qui ait réellement fait en sorte que Qin perde. Enfin, moi, pour moi... Ouais, oui, si, attention. Parce que Ozen, il reste pas à Tsuyu. Et derrière, l'armée des Ki, elle se fait défoncer. Enfin, le reste de l'armée des Ki. Moi, je suis pas sûr que Uzen, il aurait remonté le truc comme ça, comme quand il a fait. Moi, je suis pas sûr que Uzen... Moi, je trouve que personnellement, Shunsuichu, certes, je comprends ce que tu veux dire Fumi, mais Shunsuichu, il y a quand même, selon moi, Riboku pour compter sur lui, par exemple. Riboku l'envoie pour un peu vérifier les vivres les vivres de Qin durant l'invasion de Gyu, ou peut-être même, pour l'instant, Ango. Riboku le laisse devant... Comment s'appelle sa forteresse? Bohan, je crois. Tandis que Riboku est à Ango. C'est quelqu'un de confiance qu'il a, quoi. Il peut compter sur lui stratégiquement pour prendre des bonnes décisions. Ouais, mais si on regarde bien, encore une fois, factuellement, il s'est retrouvé face à Yotanwa et son armée, et Yotanwa, elle était en train de le fumer, ils étaient à 90, Yotanwa était à 70. Ah oui, non, mais j'étais d'accord. C'est que, ok, c'est un second, mais là, regardez, là, c'était une occasion pour lui de prouver, il avait un flanc, à lui tout seul, il est face à Yotanwa, alors il est quand même face à Yotanwa, ok? Mais je suis désolé, et il a quand même, je crois, alors, corrigez-moi si je me trompe, hein, il avait 20 000 hommes de plus. Il avait 20 000 hommes de plus. Et pourtant, Yotanwa, on le sait tous que, du moins, à la fin de la bataille, c'est Yotanwa très clairement qui avait l'avantage. Parce que Kitari, elle a même réussi à faire une percée, se barrer jusqu'à Rango, etc. Donc c'est Yotanwa qui avait l'avantage, très clairement. Après, alors qu'il était quand même accompagné de Bananji, Shunsuichu, bon l'autre c'était une fraude de Kotsuminaku, mais
Non, je rigole, mais ce que je veux dire pour moi, c'est que il peut être complémentaire avec Riboku, mais quand tu compares sa complémentarité, par exemple, entre un Shin Kyukai ou un Aku Uzen, et tu prends Shunsuichu Riboku, je trouve que sa complémentarité est moins intéressante que les autres. Ah, moi, je suis pas d'accord. Après, tout dépend quel est le débat. Si le débat c'est qui est le plus important pour ce général ou qui dans des confrontations entre eux peut gagner, là c'est différent. Parce que moi j'ai le compris plus comme ça. Par exemple, Moi, c'est je qui me- est le plus important. Si Après, on parle pour de... l'argumentaire de Fumé, moi je suis pas d'accord, pas trop d'accord, mais il se tient. Hein. Le fait d'être complémentaire, pour moi, c'est un argument c'est un argument très fort pour décider qui fait partie des meilleurs seconds, tu vois. Sun Tzu sur un aspect, certes, il va peut-être apporter du vice à Riboku, il va peut-être apporter un vice que Riboku n'a pas, mais en termes de profil, il sera beaucoup plus limité. Et on l'a vu d'ailleurs, hein, Sun Tzu, il a besoin de c'est aussi les limites de son profil. Il a besoin d'être bien entouré. Par exemple, pour maximiser ses capacités, on va dire, faut qu'il soit bien entouré. Genre, il a été bien entouré avec les canons, il a été bien entouré avec, en gros, avec l'armée Gaimon. Donc, on va lui donner le rôle de diriger, mais il faut qu'il soit bien entouré, tu vois. Là, et je peux comprendre, là où par exemple, Chukai, un Kyun, ou même, j'avais décrit Bajo par rapport à Yotano aussi, tu vois, quelques gens ont dit Bajo, qui sont plus complémentaires et plus, je sais pas, c'est plus des accoudoirs, on va dire. Oui. Après, Fumi. Regardez, les gars, j'ai une toute petite question. Pour vérifier ce qu'on dit, ça veut donc dire, si on veut vérifier la complémentarité, il suffit d'imaginer l'armée du général en chef sans son second. Si on prend par exemple Shin, est-ce que vous imaginez la Ishin sans Kyukai? Est-ce que vous imaginez que la Ishin aurait les mêmes faits d'armes sans Kyukai? Je pense qu'on est bien d'accord. Scénaristiquement, ça a été Fumi, scénaristiquement, ça a été dit. Hein. Après Gyu, quand Chukai était absente et galérait là à se remettre sur pied, Shin il reculait pendant que Gon et Muten ils avançaient. Du coup, ça, c'est un fait scénaristique qu'il est dépendant de Chukai. On est bien d'accord. Et en vrai, pour moi, les gars, si on considère que Shunsuichu fait partie du top 3 des meilleurs bras droits, à ce moment-là, on peut même rentrer Karyoten dans le débat. Hein. Ah ben attendez, les gars. Si on parle, parce que retirer Karyoten de la Ishin. Oui, mais c'est pire que Kyokai, si tu enlèves Karoten. On est bien d'accord. Non, mais c'est pour ça. Non, mais regardez, là, on prend Aku. On a décidé au début que, en fait, comme Kukai, on a clairement dit dans le manga que c'était la lieutenant et la numéro 2. C'est pour ça qu'on a pris Kukai automatiquement. Mais c'est, enfin, le débat, il se pose avec Karyoten aussi. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Ok, donc ça veut dire que là, on est d'accord que la Ishin sans Kyukai, c'est très compliqué pour eux. Je pense que c'est pareil pour l'armée douzaine. Ça a été dit, c'est la force de frappe de l'armée. Aku, c'est la force de frappe de l'armée douzaine. Tu peux pas vaincre un adversaire sans force de frappe. Donc on est bien d'accord. Maintenant, si on retire Shunsuichu de l'armée de Riboku, pour moi, Riboku, il s'en sort. Pour moi, Riboku, il s'en sort quand même. Oui, après. Il n'a pas un besoin viscéral de Shunsuichu. Les gars, on a tous oublié un grand détail quand même extrêmement important, ce qui peut faire un peu basculer le truc. On nous a déjà dit, c'était Futei qui avait dit que c'était Sun Tzu qui dirigeait l'unité de renseignement de Riboku. C'est une théorie. Vous vous souvenez de ça? C'est une théorie. Oui. Non, ça, je pense que c'est. Il se posait la question. Mais en ça n'a pas été confirmé. Mais il se posait la question si. C'est logique, hein. C'était lui. Parce qu'en fait, après logique. Ah oui, et juste un truc par rapport à Sun Tzu. C'est Sun Tzu qui a tué le roi de Zhao. Hein. Du coup, entre guillemets, moi je pense que c'est lui, tu vois. Je pense que c'est lui qui a tué le roi Zhao. Du coup, en termes de fait d'armes pour le pays, genre s'il a fait, c'est. Bah ouais, mais bon. Pour les opérations de grande envergure, il est non, mais c'est utile, ce mec. Shunsuichu qui a tué le roi de Zhao. Après. Ça n'a pas été dit. Après, je pense, Fumi, tu dis ça parce que tu parles d'un. Tu te bases sur le champ de bataille. Et en soi, t'as pas tort, hein. Attention. Tu te bases sur les affrontements. Là où Denzel, lui, se base plus sur les opérations de grande envergure. Tu vois, parce que là-dessus, lui, il a été à mort utile, tu vois. Bah, je me dis comment il est utilisé. Si on reprend, moi j'essaye de me dire, parce que vu qu'on est d'accord qu'on parle du second. Les gars. Bonne soirée. Bonne soirée, frérot.
moi, vu que